Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler avec vous de l'huile de coco. Alors oui, j'avais envie de parler avec vous de l'huile de coco parce que c'est une huile que j'utilise très souvent, que je trouve fantastique pour beaucoup de choses. Donc j'ai fait un article dessus. Si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez aller le lire sur scomsakura.com. Et sinon, je vais vous en parler un petit peu de vive voix. Qu'est-ce que je fais avec cette huile de coco, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, on peut s'en servir pour faire des bains d'huile sur ses cheveux. Ça, c'est absolument sensationnel. Si vous avez les cheveux secs ou les cheveux frisés, ça va vraiment leur donner de la brillance, ça va les nourrir. Donc vous faites un bain d'huile, en fait tout simplement sur les pointes, vous appliquez l'huile de coco et puis vous mettez vos cheveux dans une serviette chaude et vous restez quelques heures, voilà, et puis ensuite vous faites un shampoing, voire 2 shampoings parce que l'huile c'est quand même assez gras, vous faites 2 shampoings doux et vous verrez, vous aurez les cheveux impeccables. Je précise aussi que l'huile de coco, en fait, dès qu'on est en dessous des 20 degrés, elle redevient solide. Alors c'est vrai que dans nos régions, elle est souvent à l'état solide, mais c'est pas grave. Soit vous la faites réchauffer au bain-marie, soit vous prenez une noisette, donc ça va être un petit peu crémeux, c'est pas grave, hein. Vous pouvez quand même l'utiliser comme ça. C'est aussi un très bon démaquillant, hein, et surtout pour nous qui avons la peau mature. Comme c'est une huile, ça ne dessèche pas la peau. Et ce qui est génial, c'est que ça décolle vraiment les impuretés que l'on peut avoir sur le visage et le maquillage. Donc là, c'est pareil. Si elle est huileuse parce qu'il y a plus que 20 degrés, c'est parfait, hein, vous prenez... alors là, c'est pareil aussi pour des conditions d'hygiène. Quand elle est liquide, parce que souvent, ce sont des pots comme ça, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite pipette, vous savez, de piqûres, hein, qu'on a dans les hôpitaux. Donc, et je prélève l'huile avec cette petite pipette et j'en mets dans ma main. Et puis je frotte comme ça et puis je viens en fait nettoyer mon visage avec cette huile pour bien décoller tout le maquillage. Et puis ensuite je me rince avec de l'eau et du savon pour retirer tout l'excédent. Et puis ensuite je procède à ma routine de soins comme d'habitude, de la crème, etc. Ou pour d'autres ça peut être de l'huile. Enfin vous appliquez votre routine comme d'habitude. Donc voilà, le démaquillage, les cheveux, c'est parfait évidemment en cuisine, hein. L'huile de coco, ça a très bon goût, c'est une huile qui peut chauffer à assez haute température, donc ça c'est quand même bien, hein, parce que comme ça on n'a pas le gras trans, et donc c'est bon pour la santé. Bon, ça a un petit goût sympathique, exotique, donc ça c'est très bien. Vous avez aussi avec l'huile de coco, vous pouvez vous en servir. Alors ça c'est super génial, c'est un petit peu moins connu. En Ayurveda, en fait, ils ont l'habitude en Inde, vous voyez, dans ces pays, d'en fait prendre une cuillère à café d'huile de coco et de se gargariser la bouche, hein, au réveil, hein, tout de suite au réveil, vous mettez l'huile de coco, vous gargarisez, vous faites passer l'huile entre vos dents et vous essayez de rester minimum 5 minutes avec cette huile dans la bouche. Donc ça va assainir la bouche, ça va prévenir des caries, ça blanchit les dents. Bref, c'est super pour l'émail, c'est vraiment quelque chose de bien et surtout ça purifie votre bouche. Donc bien sûr, une fois que vous avez gargarisé la bouche, vous n'avalez pas l'huile, hein, évidemment, parce qu'elle est pleine de microbes, hein, finalement. Vous allez la cracher, alors c'est pareil, faites attention de ne pas mettre dans votre évier ou, vous voyez, pour ne pas boucher, parce que l'huile, elle redevient solide et ça peut boucher votre évier. Donc vous la crachez à part. Donc ça c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore avec l'huile de coco? Eh bien évidemment pour le corps c'est une merveille. Si vous voulez avoir une peau de velours,
pour pas très cher, parce que bon, l'huile de coco, vous voyez, c'est un grand pot comme ça, donc c'est pas quelque chose qui est onéreux, et très franchement, ça fait son job. Vous pouvez donc, en sortant de la douche, vous ne vous essuyez pas complètement, vous restez un peu humide, ça c'est important. Et sur cette peau humide, vous allez appliquer donc l'huile de coco partout sur votre corps. Le fait que la peau soit humide, c'est ça qui est super, c'est que vous n'aurez pas la peau grasse. Et du coup, l'huile va beaucoup plus facilement pénétrer dans la peau. Donc ça, c'est top. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir et que je vais pouvoir finir ma vidéo. Parce que ça se couvre là. Voilà, pour le corps, vraiment sensationnel. Et puis aussi, bien sûr, toujours prendre une huile de coco biologique, prendre une huile qui est de première pression à froid, ça c'est vraiment important pour ne pas se mettre de cochonneries sur le corps. Hein. Donc voilà, crue, première pression à froid donc, et biologique. Ça c'est la base de la base. Quoi d'autre encore? On peut s'en servir aussi pour faire un dentifrice. Voilà, vous prenez l'huile de coco, vous rajoutez dedans de la menthe poivrée par exemple, et vous verrez, de temps en temps, c'est vraiment super. Surtout c'est sain, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun produit dégoûtant à l'intérieur. Donc vraiment, voilà, de temps en temps, l'huile de coco pour tout ce qui est hygiène buccale, c'est vraiment top. Et c'est un petit peu moins connu d'ailleurs, hein, on ne le sait pas toujours. Et puis voilà, hein, un petit peu ce que je voulais vous dire autour de l'huile de coco. Mais si vous avez aussi des petites astuces avec cette huile, bah, écoutez, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ça fera plaisir à toute la communauté. Et puis voilà, aussi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu pour la fête des mères et que j'ai adoré. Donc il s'agit d'un livre sur Romy Schneider. Voilà, c'est une actrice que j'aimais beaucoup, donc c'est pour ça que mes enfants me l'ont offert. Ça s'appelle Romy, une longue nuit de silence, et c'est un super livre si vous aimez cette actrice. En fait, vous avez donc c'est une journaliste de France 2 qui a fait plusieurs documentaires sur elle, et qui fait donc un portrait là de Romy, et c'est génial parce que ce sont des témoignages en fait d'amis, de producteurs, de personnes qui ont travaillé avec elle, et voilà, et qui racontent des anecdotes de choses qu'ils ont vécues avec Romy Schneider. Et donc c'est un livre très touchant. Vraiment là, l'été arrive, les vacances, tout ça. C'est vrai que c'est une période où on a pas mal le temps pour lire à la plage, etc. Donc vraiment, je vous le recommande si ça vous fait plaisir. Voilà, Romy, je ne sais pas si vous voyez, Romy, une longue nuit de silence. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de ma petite vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la semaine prochaine, vous ne me verrez pas parce que je prends des petites vacances. Donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours. En attendant, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour cela, c'est très simple, hein, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, comme ça vous recevrez dans vos messages une notification qui vous dira quand ma vidéo est en ligne. Normalement, c'est tous les dimanches. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et je vous retrouve dans 15 jours. Au revoir.